Bonjour à tous, dans cette première vidéo nous allons définir les suites de nombres. Alors, les nombres on les appelle aussi de façon plus générale des termes, les termes de la suite. Prenons un exemple, 10, 20, 30, 20, 13 constituent une suite de 5 termes. Le premier terme est 10, le deuxième 20, le troisième 30, le quatrième 20 et le cinquième et dernier terme est 13. Le cinquième, donc 5, on appellera également ce nombre grand N, c'est le nombre de termes de la suite. Vous reprenez ces mêmes termes, 10, 2 fois 20, 30 et 13, vous les rangez dans un ordre différent, ici dans un ordre croissant, 10, 13, 20, 20, 30, vous obtenez une nouvelle suite. Donc dans une suite de nombres, l'ordre dans lequel ces nombres sont rangés est important, et un même nombre, ici 20, peut se répéter plusieurs fois. Enfin, dans une suite, il va falloir être capable de dire quel est le premier terme de la suite, quel est le deuxième terme. Par exemple, le quatrième terme ici est 20, ce qui veut dire au nombre 1, on va associer le premier terme, au nombre 2, donc entier naturel, on va associer le deuxième terme, au nombre 3, l'entier 3, le troisième terme, et ainsi de suite. 4, le nombre 20, le quatrième terme, et 5, qui correspond également au nombre de termes de la suite, on va lui associer le dernier terme de la suite, qui est 13. Le nème terme avec grand N égale 5. On ne pas confondre grand N égale 5 et le cinquième terme qui lui est 13. On aboutit ainsi à la définition d'une suite qui est en réalité simplement une fonction particulière pour laquelle l'ensemble de départ, donc les valeurs qu'on va pouvoir prendre la variable, eh bien cette variable va pouvoir prendre ses valeurs dans un ensemble d'entiers naturels consécutifs en général qui démarre à 1. 1 pour le premier terme de la suite, va être associé au premier terme de la suite, 2 pour le deuxième terme, 3 pour le troisième terme. Si on a une suite qui comporte grand N termes, eh bien évidemment, la variable va pouvoir prendre les valeurs de 1 à grand N. Et à ces différentes valeurs de la variable, on va pouvoir associer eh bien, les nombres, les grands N termes qui constituent la suite. En fait, l'ensemble de départ qui correspond donc à la variable, ce nom de variable, on lui donne aussi le nom d'indice, ce sont ce qu'on appelle les indices de la suite, et nous allons voir pourquoi tout de suite après. Et alors ces indices, donc les valeurs de la variable, permettent de numéroter les termes en fait. Quel est le troisième terme? Eh bien le troisième terme ici c'était 30. On passe à la suite où on voit effectivement une notation avec un indice, et ça vient de là, le terme d'indice vient d'ici. C'est pour ça que ces nombres entiers consécutifs, qui encore une fois correspondent à ce qu'on appelait la variable, les valeurs de la variable pour une fonction, eh bien c'est ce qu'on va appeler les indices pour une suite. Et les images de ces différentes valeurs de la variable, eh bien ça va être les termes de la suite. En prenant concrètement de nouveau l'exemple 10, 20, 30, 20, 13, cette suite de nombres de termes, de 5 termes, on va lui donner un nom, on va l'appeler petit u, de la même façon qu'on donnait un nom aux fonctions, et on va pouvoir écrire que u de 1, le premier terme de la suite petit u est 10, le deuxième terme de la suite petit u est 20, est égal à 20, et ainsi de suite. Donc 2, 1, 2, 3, 4, 5 sont les différentes valeurs que prend la variable, et 10, 20, 30, 20, 13, ce sont les différentes valeurs de l'image associée à des images associées à ces variables. L'image de 2 par la fonction petit u est 20, et bien le deuxième terme de la suite petit u, c'est 20. Donc les termes, ce sont les images, et quand nous allons représenter graphiquement cette suite, eh bien en Y, nous mettrons les termes, les images, les différents nombres qui constituent la suite, et en abscisse, eh bien, nous allons mettre les indices, ce qu'on appelle les indices, qui sont en fait les valeurs de la variable. Le premier terme de la suite est égal à 10, le deuxième terme de la suite est égal à 20, le troisième terme de la suite est égal à 30, donc 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les différentes valeurs que peut prendre la variable. Et c'est cet ensemble de nombres 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'ensemble de définitions de ma fonction petit u, et donc c'est l'ensemble de définitions quelque part de la suite petit u. L'ensemble des images, eh bien c'est 10, 20, 30 et 13. Donc ce sont les différentes valeurs que peut prendre l'image. Et pourquoi a-t-on parlé d'indice au lieu de variable? Eh bien c'est tout simplement que plutôt d'écrire u de 1 égale 10, on va plutôt écrire u indice 1. Donc le 1 qui est là, eh bien c'est la variable, et u de 1 sera égal à 10, de même que u de 2 est égal à 20, et ainsi de suite. Voyez. Donc une suite, c'est simplement une fonction. Les indices, ce sont les valeurs de la variable, et les termes, ce sont les images de ces variables par la fonction
petit u, donc la suite petit u. Quel est l'intérêt d'avoir une représentation graphique d'une suite? On va mieux voir comment varient les différents termes qui constituent cette suite. Et là, bien évidemment, il ne faut pas relier les différents points de la suite, puisque entre la valeur de la variable 1 et la valeur de la variable 2, il n'y a pas d'autre valeur de la variable possible. Donc il n'y a pas d'autre image possible, il n'y a pas d'autre point. Il n'y a pas de point situé entre 1 et 2. De même qu'il n'y a pas de point situé entre 2 et 3 au niveau du graphe de la suite. L'ensemble de définition, c'est un ensemble d'entiers consécutifs. En général, on le prend avec comme premier entier 1, puisque comme ça on a 1 qui correspond au premier terme de la suite, 2 le deuxième, donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus... Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo où on va voir comment définir justement, comment définir une fonction et comment définir une suite petit u à partir de son expression générale. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous. À tout de suite. Merci pour votre attention.